Action. Et bienvenue au Never Too Late Show. Ce soir, nous l'accueillons alors qu'elle n'est pas remontée sur scène depuis plus de 3 ans. Elle nous fait l'honneur exceptionnel de faire son grand retour chez nous. Je vous prie d'accueillir Ruby. Alors, comment ça va? T'es bien installé? Ça va. Elle est bien sur ses fauteuils, hein? Oui, elle est très bien. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Et bienvenue. Ben merci, je suis très heureuse d'être là. Enfin, Oui, depuis le temps qu'on en parle. Hein. c'est vrai. Et on se voit jamais. Non. Et là, c'est l'occasion. Et ben voilà, On se voit, ça y voilà. est, merci. On est là. Bien d'un coup. Exactement, voilà. Faire des bruits. Alors, il faut que je lise mon script parce que sinon je vais jamais y arriver. Alors, bon, raconte-moi un petit peu comment tu vas en ce moment. Ça y est, ça va mieux. J'ai passé un moment un peu difficile, comme tu as dit, et tout. J'ai arrêté le théâtre, je suis partie dans des sortes de... comment dire, je suis partie dans des délires un petit peu personnels où je savais pas trop où aller. Puis ça y est, maintenant ça va mieux. J'ai décidé, je suis cadrée, j'ai mon projet dont je t'ai parlé. Et puis ma transition, et puis voilà. Tout va pour le mieux, non, mais tout va bien. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait, on se pose tous la question, hein, qu'est-ce qui fait que depuis 3 ans, tu n'es pas remonté sur une scène de théâtre? Voilà, il y a eu le Covid, tout ça, j'ai perdu l'intermittence, bon, c'était un peu problématique. Donc voilà, donc j'ai pas toujours, je suis pas né dans un corps de femme, hein, voilà. Je suis pas né dans un corps de femme. Et du coup, il a fallu m'adapter à cette chose-là. Et en tant que femme dans un corps d'homme, les metteurs en scène, le théâtre ne me projetaient pas trop là-dedans. Donc en fait, c'était pas du tout possible que je continue Tu à faire dis, du théâtre. j'ai tenu longtemps sur un rêve de théâtre qui ne correspond en rien à la réalité du métier. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Oui, bah, je rêvais d'un monde... en gros, pour petite personne LGBT, c'est pas facile. Donc on rentre dans un monde un peu compliqué, personne ne veut que tu existes, surtout à mon époque, où personne ne veut que tu existes, donc nous on est obligé de dire non, c'est bon, c'est pas moi, et en fait, si, on est des LGBT, on existe, et il faut qu'on comprenne en fait, parce que personne ne nous le dit. Et puis on pourrait penser que le théâtre justement ça pourrait être un refuge hein, pour les... Oui, et voilà, c'est ce que je voulais faire. Pour les personnes qui ont besoin de se sentir... Exactement, le théâtre et l'art en général, je pense que pour moi, il y a tant de personnes comme moi, comme nous, qui vont là-dedans. C'est bien qu'on y voit un refuge, mais en fait non. En fait, c'est une grave erreur. C'est pire que tout. On croit que c'est un refuge, mais en fait non, c'est un piège où on vient pour vous bouffer le sang et vous humilier et dire non mais tu peux pas être comme ça, mais trop maniéré. Ah non, tu peux pas parler comme ça, il faut que tu parles comme ça. Mais vraiment que des choses comme ça, affreuses, où on te coupe ta féminité. Donc c'est plus possible. Je sais pas si c'est très clair en fait. Ah mais si, je pense que c'était très clair. Tu parles un petit peu des metteuses en scène. Tous. Tous les metteurs en scène. Mais non, mais exactement, mais même les femmes avec qui j'ai pu travailler n'avaient pas une vision de l'homme que j'étais comme un homme qui pouvait éventuellement avoir une expression une dimension féminine. Fallait toujours être... qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est un mec avec les jambes qui se tient comme ça, qui a les voix bien graves, et puis qui baisse le sens.
Tu vois, on dit non. Debout. Enfin, tu vois. C'est ça, un homme, ça baisse au sens. Une femme, alors dès que tu t'es là, non, pose-toi. Parce qu'en fait, on ne croit pas ce que tu fais. On n'y croit pas parce que c'est trop féminin. En gros, c'est un peu ça le théâtre, mais regardez un peu ce qu'on vous propose à la télévision et tout, chaussures. Ouais. Tu dis, les actrices ne sont considérées que comme des outils, je ne suis pas l'outil, je suis la matière, c'est pour oui, ça. Voilà, ouais. Oui, je suis la matière, parce que j'avais vu un film avec Isabelle Adjani, et elle joue Camille Claudel. À un moment donné, elle dit... enfin bon, tout le monde dit, mais comment tu fais, Camille, pour faire des trucs aussi beaux, comment ça marche et tout. En fait, vous voulez mettre une forme, ouais, en gros, vous voulez mettre une forme à la pierre, quoi. Vous avez décidé de faire une plante en pierre, alors du coup, vous faites votre pierre. Et oui, la pierre, elle se casse, parce qu'en fait, vous écoutez pas la pierre, en fait. Tu prends la pierre, tu sais pas ce qu'il y a dedans, en fait. Il faut regarder la pierre, et la pierre, elle va te dire ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a un truc, il y a différentes choses, mais bon, il y a déjà des trucs dans la pierre. Donc il faut la matière est déjà là. Elle est déjà là. Et je pense que les acteurs, c'est un peu... Enfin, je me suis vraiment reconnu en tant que matière dans ce film. Je me suis dit, c'est moi. C'est moi, là, ce bout de marbre maltraité. C'est ça, c'était moi. Donc ça a été une révélation. C'est cette espèce de mythe selon lequel les acteurs et les actrices doivent être de la pâte à modeler. Oui, ouais, voilà, exactement. Voilà. Parce qu'à la pâte à modeler, tu peux soi-disant tout faire. En faire ce que tu veux. Ouais, mais va faire un plan de travail en pâte à modeler. C'est très juste, très juste. Alors, bon, tu as quitté la scène, tu as transitionné. J'ai transitionné, je transitionne. J'ai quitté la scène. Mais je reviendrai, je sais pas si je reviens, en fait. Tu reviens bientôt. Je reviens, dans un autre contexte. Mais dans un contexte, pas de scène, mais... dans un contexte audiovisuel, quoi. Je être fatigué aussi de jouer devant 30 personnes, de me prendre la tête pendant des mois, et pour... non, en fait, je fais efficacité, rendement, salaire, etc. Très bien. Et alors, tu dis aussi une phrase que je trouve très, très belle. Tu dis, j'ai développé une seconde croyance avec cette expérience. Je pense qu'exprimer pleinement son genre est aussi important pour un artiste et plus largement pour un être humain que pour une plante de fleurir. Moi, je trouve ça très, très juste. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas dans son genre, quand on ne se sent pas pleinement dans son genre, il y a une sensation intérieure très, très difficile à dépasser, je trouve, qui on a l'impression qu'on racornit sur place, qu'on ne se dévoile pas, qu'on ne se révèle pas, qu'on ne s'épanouit pas, qu'on ne fleurit pas. Et c'est vrai que tout d'un coup, moi c'est pareil, quand j'ai commencé à accepter cette part de femme en moi, j'ai senti vraiment mon âme en fait, rayonner. Ouais, c'est vrai, il y a des choses de... Comme si j'avais vécu jusque-là avec les volets tirés. Ouais, bah c'est ça. Bah oui, parce que tu t'exprimais pas, en fait, tu te déployais pas. Dans la forme, ta forme personnelle. Ouais, moi c'est ça. Vraiment en tant qu'artiste, c'était complètement évident. Parce que en fait, en tant qu'en actrice, on va te dire fais ça, etc. Donc tu vas prendre un moule et tu vas rentrer dedans. Mais j'arrivais jamais, on me disait lâche-toi Ruby, allez, lâche-toi, vas-y, rentre. Moi j'arrivais jamais à j'étais là, ouais, ok. J'arrivais pas. J'y arrivais pas et c'était pour moi facile quand on m'empêchait pas d'avoir une musicalité en accord avec ma musicalité, un geste en accord avec mes gestes. Ouais, il y a entre l'acteur qui exécute et l'acteur qui prend, qui s'exprime, quoi, il y a vraiment un écart très, très grand. Tu dis aussi, je serais morte prématurément si je n'avais jamais pu me présenter devant vous en tant que femme. Oui, je suis un peu dramatique, mais disons que l'artiste était morte. Hein. Ça, j'avais fermé les rideaux, je m'étais dit, j'y arriverai jamais en fait. L'artiste était, mais finalement, il est rené. Alors justement, tu reviens avec un nouveau projet d'envergure. Hein. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Calypso 6 ? Oui, Calypso 6. Voilà. Pourquoi ce nom Calypso 6.
En fait, je m'étais dit, c'était un peu la grande mode d'OnlyFans, et la grande mode, enfin du coup c'était le grand, Oui. toi, tout le monde était là, mais pourquoi t'étais sur ton OnlyFans, toi t'es sur OnlyFans? Je dis bah non, mais tu devrais être sur OnlyFans. Alors du coup je me suis mise sur OnlyFans, et je voulais m'appeler Calypso. Calypso c'est une nymphe de l'Iliade qui a retenu, bon, De l'Odyssée. Ulysse, oui, de l'Odyssée, et Ulysse est resté avec elle pendant 7 ans avant de rendre Ulysse à sa femme légitime. Et donc je me suis tout à fait identifié aussi à cette Calypso, où c'était après une rupture, je l'ai déjà dit, je sais plus. Et voilà, et donc du coup 6, pourquoi en fait Calypso était pris, donc j'ai essayé Calypso 1, 2, 3, 4, 5, et Calypso 6, et voilà, ce nom était né comme ça. Bon, après j'ai ouvert ma page sur OnlyFans, mais je l'ai pas vraiment alimenté, quoi. Je me disais, j'ai essayé, tu vois, j'ai essayé de faire des photos, des choses, machin, mais c'est pas facile, en fait, de faire du porno toute seule, au début on tâtonne. Donc j'ai un peu arrêté ça, et oui, et je voulais me rapprocher de ma mère. Et bon, les pornos c'était pas franchement le bon truc. Je voulais me rapprocher de ma mère. Parce que ma mère, elle voulait jamais me voir au théâtre, elle se fichait du théâtre, et on m'a expliqué, oui, il faut que tu intéresses ta mère sur ses cercles d'intérêt. Si ça n'intéresse pas le théâtre, elle va pas venir, quoi. Donc qu'est-ce qu'elle aime, ta mère? Ma mère, elle aime les émissions policières avec des chiens, elle aime les émissions culinaires, et elle aime qu'est-ce qu'elle aime encore? Les émissions culinaires, je sais plus, un troisième truc. Je l'avais dit, j'ai oublié, mais c'est pas le plus important. Bon, moi j'aime pas les trucs avec les chiens et les policiers, donc il n'était pas question que j'allais faire. Ah oui, les films de Noël. Ah oui. Et elle adore les films de Noël. Donc je me suis dit, je vais faire un film de Noël. Bon, déjà j'ai commencé à écrire un film de Noël, un peu Ice White Shot. Oui, mais avec un peu plus de magie. Tu vois, avec des magiciens, des sorcières, des vendeurs de sapins. Elle adore genre le marché de Noël, elle adore voir les gens chercher un sapin, c'est vrai. Dans les films de Noël, il y a souvent cette scène-là, on va chercher un sapin, on choisit le sapin, non? Et on se fait livrer le sapin. Oui, tout à fait, bien sûr. On choisit le sapin plutôt, ouais. Et donc du coup, ça c'est une chose. Mais cette chose de l'émission culinaire m'intéressait vraiment, parce que j'adore manger, et en plus j'avais ce nom Calypso 6, je me dis mais attends, culinaire, saucisse, peut-être qu'on peut faire une sorte de voyage, parce que j'adorais aussi les gens qui vont dans les restaurants et qui disent qu'est-ce que c'est? Comme Depardieu, justement. Oui, comme Depardieu et tout, je pourrais faire une sorte de Depardieu queer, on verra. On va réfléchir. Mais donc le tour du monde. Donc le tour du monde de la saucisse, voilà. Je les voyage. C'est ça le prochain. Ça fera plaisir. Si c'est le tour du monde de la saucisse. Alors peut-être, disons un mot, c'est quoi le tour du monde? Alors je vais d'abord commencer, j'ai pas beaucoup de moyens pour l'instant, donc je vais rencontrer mes amis, je vais leur dire quelle est ta saucisse préférée, et ils m'allaient dire, moi j'aime, ma saucisse préférée c'est la saucisse de Morteau. Bon, qu'est-ce que c'est? Et on la partage. Et on partage la saucisse, le goût il m'emmène, il va montrer un peu la région. Oui, bien sûr, bah oui. Il fait goûter, il présente ses amis, il parle de lui, parce qu'on s'en fiche de la saucisse. En fait, moi j'aime les saucisses, mais j'y connais rien. Je sais même pas ce que c'est. En fait, une saucisse, parce que je vais dire, ah mais moi je suis végane, pas de saucisse. Je dis non, stop, il y a des saucisses véganes, il y a des saucisses sans viande et tout. Est-ce qu'un saucisson est une saucisse? Est-ce que saucisse? Et c'est une très excellente question. C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui vient avant? Le saucisson et la saucisse? Parce que on a d'abord enlevé le on de saucisson, ou est-ce qu'on a rajouté le on à la saucisse? Et la place du on, et en plus c'est passionnant, tu vois, c'est limite philosophique. Ben oui. Et donc dis-moi quelle saucisse tu aimes, je te dirai qui tu es. Exactement, voilà, c'est ça. Donc montrez-moi vos saucisses, et moi je vais... Moi, je m'en occupe. D'accord. Tu dis, je me sens davantage moi-même depuis que j'ai la perspective de manger toutes ces saucisses. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai perdu un peu les pédales. Ouais. J'étais un petit peu hors sol, comme on dit.
Et donc, du t'a coup, ramené, tu vois, tu amènes un voyage. En même temps, tu as une cuisine, c'est concret, il y a ma mère dans le projet, je peux mettre tous mes amis. Donc, tu vois, pour moi, ça me paraît hyper raisonnable, quoi, le tour du monde de la saucisse. On a d'ailleurs quelques photos qu'on a prises. Voilà, donc on va pas les voir là, mais dans le montage, on les avec ta Là, c'est maman. moi avec ma mère. Voilà, c'est toi avec ta mère. Donc, tu peux nous raconter un peu C'était une ce moment saucisse. C'était une très bonne saucisse. Je mange souvent des saucisses avec ma mère, faut le savoir. Parce que elle habite très proche de chez moi. Non. Alors, moi je suis lyonnaise. Je suis lyonnaise. Et j'ai pas dit ça aussi dans l'histoire, c'est que quand même en tant que lyonnaise, la saucisse, c'est quelque chose, quand c'est sur la table, qu'on aime. On aime bien voir une belle saucisse sur la table. C'est vrai qu'il y a on adore des saucissons lyonnais. Mais oui, et c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu d'émission vraiment marquante ou de spectacle, quelque chose vraiment qui traite vraiment de la saucisse. C'est des choses qu'on aime, qu'on adore, que tout le monde aime, tout le monde adore, mais il n'y a pas de spécialiste. De spécialiser, Eh bien, détrompe-toi, parce que nous, ici, au Never Too Late Show, on a trouvé le spécialiste de la saucisse, le roi de la saucisse, c'est son surnom. Si, c'est un charcutier, il vient de Saint-Amour, et on va le voir dans quelques instants. Il va venir nous rejoindre ici sur ce plateau, juste après ça. Coupé.